Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bienvenue à Pas d'excuses, une autre semaine. Salutations, là, vous allez voir que je ne suis pas accompagnée seulement de Robert. On a un invité en studio. Bonjour Marius. Hey, salut, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et sache que tu es le premier qui vient nous visiter dans nos locaux. Tu brises la glace. Et pour expliquer aux gens, Robert et Marius vont partager leur micro pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais. J'ai le goût de commencer en vous demandant comment ça va. Ben oui, ça va super bien, Geneviève. À chaque fois que je suis assis devant, là, les gens vont dire « Robert, t'es têteux. » Oui, j'aime Geneviève. Moi, c'est mon amie. Ouais. Puis c'est un privilège, Geneviève. Puis pourquoi je le dis encore? Puis j'espère que les gens qui écoutent, ils vont comprendre ce que je veux dire. Faut tellement pas prendre ça pour acquis. Non. Même si on se connaît depuis un bout, même si on fait plusieurs émissions, je veux être capable de ressentir cette gratitude-là puis cette reconnaissance-là que j'ai d'être à tes côtés pour cette expérience-là. C'est tellement partagé pour moi aussi. Puis, tu sais, Robert n'est pas seulement riche de sa personne, il est aussi très, très riche de son entourage. Puis, des fois, il me dit « Ah, tiens, on va recevoir telle personne. » Je suis comme « OK, c'est qui? Je connais pas. » Et il me fait découvrir des êtres extraordinaires, dont Marius Bourgeois. Bonjour, Marius. Bonjour, Geneviève. Ça me fait tellement plaisir d'avoir la chance de te rencontrer aussi grâce à Robert. Ouais. Que j'ai rencontré, ça fait pas très longtemps, là. Donc, c'est un coup de foudre, hein, amical, que vous avez eu. Coup de foudre. Puis, des êtres humains de grande qualité, ça me touche dans mon parcours de vie qu'on aura peut-être la chance d'aborder dans nos discussions, mais ça m'a touché. Ça passe pas inaperçu. Puis, je me dis, j'écoute mon intuition à travers tout ça. Puis, ça me sert bien. Donc, j'exprime moi aussi ma gratitude d'être là avec vous autres. Puis, tu sais, on peut se reconnaître à travers nos relations. Donc, si tu trouves que les gens autour de toi sont de plus en plus de grande qualité, ben c'est que tu deviens aussi un être de grande qualité. Quoique, il n'y a pas tant d'êtres de mauvaise qualité. Il y a peut-être des gens avec des blessures, avec un chemin de vie ou comme qui se connaissent très, très peu, qui cachent ça un petit peu, mais dans chaque être humain, il y a du beau, il y a du bon. Puis, pas d'excuse, c'est un peu ça. On vous amène vers la découverte de vous. Peut-être un petit déclencheur pour aller éventuellement travailler sur vous avec des thérapeutes, avec des gens, que ce soit Robert, que ce soit Marius, que ce soit moi, ou peut-être que juste de nous écouter, ça vous fait du bien. Bien, on vous salue, que vous soyez au Québec, ailleurs dans la francophonie, en Europe. Merci de choisir Pas d'excuses comme podcast. Il y en a tellement. Et aujourd'hui, ce qui est le fun avec Marius, c'est qu'on va parler de leadership. Yes! Le leadership. Quand est-ce que je suis un bon leader et est-ce que c'est donné à tous d'en être un? Wow, c'est une question, hein? On vient-tu au monde leader? On vient-tu au monde leader? Ça s'apprend-tu? Ça se travaille-tu? Puis est-ce que je suis obligée de l'être? Wow! Ben, je sais pas, là, les gens nous écoutent, mais c'est pour les gens qui nous voient, j'ai choisi de porter mon plus beau chandail. Ça dit « Tout le monde est un leader ». Ouais. C'est ma conviction profonde, mais c'est aussi mon histoire. Puis, pour répondre rapidement à ta question, je pense qu'on vient au monde avec un potentiel humain énorme, tout le monde, qui est à découvrir, tu sais. Ouais. Toutes mes lectures, mes expériences de vie me ramènent vers moi. Parce qu'au départ, quand on entend parler de leadership, au départ, les gens, en tout cas, c'est ce que moi je pensais, c'est que c'était une responsabilité. Comment je fais pour diriger d'autres personnes? Comment je fais pour influencer, amener des gens à faire quelque chose que je voudrais que les gens fassent? Ouais. Et c'est souvent ça, les livres sur le leadership. Comment je fais pour mobiliser les autres? Qui est quand même fantastique. Mais comment tu fais pour faire ça? Ben, il faut que tu te diriges toi-même en premier. Puis moi, je pense que dès que tu es enfant, dès que tu es conscient, je pense que notre responsabilité, puis c'est aussi la conclusion de ta conférence, tu sais, tu dis à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de priver les gens de qui tu es. Ben, pour faire ça, il faut que tu saches t'es qui. Pour faire ça, il faut que tu sois allé à la rencontre de toi-même. Tu sais. J'écoutais d'autres épisodes qui parlent de zone de confort. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, quand tu sors de ta zone de confort, qu'est-ce qui fait peur? Ben, c'est ce qui t'attend de l'autre côté de ça. C'est l'inconnu. C'est une version de toi que tu n'as jamais rencontrée avant. C'est la seule chose qui t'attend de l'autre côté de la peur, c'est toi. Dans ton chemin de vie, dans ton potentiel que tu as déjà en toi. Fait que le leadership, pour moi, c'est se diriger soi-même. C'est pour ça qu'on dit, hey, il mène une bonne vie, lui.
ou elle mène une bonne vie menée. Ouais. Fait qu'on se dirige soi-même. Puis moi, ce que je constate, c'est que si je suis capable de comprendre qui je suis, c'est quoi ma mission de vie, et que je demeure aligné avec mes valeurs, qui je suis, ce que j'ai à offrir, ben je deviens une personne attrayante à côtoyer. Tu sais, mettons, je prends l'exemple d'un pommier, tu sais. Avant d'être un pommier, c'est une semence. Puis le pommier, il est dans la semence, on s'entend? Ouais. Mais la semence doit devenir le pommier. Mais il n'y a pas personne qui va aux pommes au mois de septembre pour l'arbre. On va aux pommes pour le fruit, tu sais. Puis il faut aller vers la personne ou l'arbre qui a un fruit. Mais c'est la même chose en leadership. On parle de suiveurs, de followers, puis sur les réseaux sociaux, on veut suivre les gens. Puis on veut pas que les gens nous suivent pour nous. On est là pour offrir le cadeau, les talents, les intérêts qu'on a à offrir au monde pendant qu'on est là. Fait que tu veux devenir une personne attrayante à côtoyer en te dirigeant toi-même, aligné avec ta mission de vie, puis le fruit que tu as, parce que tu prends soin de toi, là, ben c'est ça qui attire les gens. Ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour les cadeaux que tu as à offrir. Tu sais. J'aurais une question pour toi, Marius, parce que là, je t'entends parler, puis je pense que les gens vont être d'accord avec moi. C'est une facilité, tu es un leader, tu portes ça, là, tu l'as, il est né en toi. Mais tu étais directeur d'école aussi, là, avant d'arriver là. Ouais. Quand tu étais directeur d'école, est-ce que tu te sentais comme un leader? Tu portais tout ça ou c'était ça qui t'a amené, ben, je suis directeur? Tu sais. Tous les détours que j'ai fait dans le décor, parce que j'ai fait plein de détours, en apprenant à me découvrir, au début, je pensais que ma responsabilité, c'était d'amener les autres à changer. Tu sais. Enseignant, tu veux amener tes élèves à avoir des meilleurs résultats. Donc, tu veux changer sa façon de se comporter dans ta classe, changer la qualité des travaux qu'il produit, changer tout ce que tu contrôles pas. Souvent, en leadership, on pense ça. Ta job, c'est de contrôler quelque chose que tu pourras jamais contrôler, et qui est les autres. Fait que j'ai fait des détours, tu sais. Puis au fil de mes lectures, j'ai commencé à changer des approches. Puis quand je changeais des approches, c'était toujours une invitation à venir me rencontrer. Mon départ en leadership, moi, c'est John Maxwell. Qui est John Maxwell pour John Maxwell, c'était un pasteur avant, c'est maintenant une sommité en leadership. Parfait. Il s'est rendu compte au fil du temps que la majorité de ses livres, lui, était dans le domaine plus spirituel, religieux. Il s'est rendu compte que la majorité de ses livres, c'était des gens en affaires qui les achetaient. Puis son livre, celui que je l'ai rencontré dans YouTube, tu sais, lui, il sait pas, là. Mais je fais partie de l'équipe. Non, il sait pas. Non, mais je fais partie de l'équipe de John Maxwell en leadership, mais un des livres les plus vendus de tous les temps en leadership, c'est les 21 lois irréfutables du leadership. Et la première loi, c'est la loi du couvercle. The law of the lid, qu'il appelle, tu sais. Et ce qu'elle dit, cette loi-là, quand j'ai lu ça, j'ai déposé le livre, j'ai dit, tabarouette, j'ai une pression. T'as de la job à faire, Marius, tu sais. La loi, ce qu'elle dit, c'est que ton aptitude au leadership détermine ton degré d'efficacité en tant que leader. Et selon ce que la loi dit, puis je veux pas m'éterniser, c'est que je peux devenir un couvercle sur le potentiel des gens dont je suis responsable si mon aptitude au leadership n'est pas bonne. Et puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je viens d'un univers où on te met un couvercle parfois sur ton talent pour éviter d'avoir à te reconnaître financièrement. Oui. Tu comprends? Je vais t'amener à croire que tu ne vaux pas tant que ça pour pas avoir à te payer à ta juste valeur et ça arrive dans tellement de domaines. Oui. Puis tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser à une autre lecture, c'est que des fois, les employeurs vont se dire, ben, je veux pas que mes employés deviennent trop bons parce que je peux les perdre, ils vont se faire recruter. Ouais. Tu sais, une bonne question que John Maxwell posait quand j'ai commencé à faire mes études avec ses enseignements, c'est quoi la pire chose? Former tes employés, puis risquer de les perdre, ou pas les former puis les garder? T'sais? Mais pour certaines personnes, ça va être de ne pas les former puis de les garder. Tu veux que les gens donnent le fruit qu'ils portent en eux, tu veux les amener à révéler ça. Fait que quand tu investis dans le développement des personnes, c'est les personnes qui bâtissent les écoles, les entreprises. On n'a pas intérêt à être ça. Mais il y a personne qui, je pense, là, consciemment se lève un matin et dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, je suis le leader du gang-là. Je vais essayer d'être une limite sur le développement de leur capacité. » Mais ce que ça éveille, cette loi-là, c'est que tout le monde en a un couvercle. C'est pas une invitation à regarder le couvercle des autres. C'est une invitation à se regarder soi-même. Dire, OK,
Est-ce que je mets des couvercles quelque part? Parce que, tu sais, on parle du patron employé, mais dans les relations de couple aussi, ça se vit. Tu sais, je vais mettre le couvercle parce que j'ai peur qu'elle me quitte si elle réalise tout ce qu'elle est ou tout ce qu'il est, tu sais, des fois. Puis c'est pas conscient, c'est dans l'inconscient, ça part de ta blessure, de ton insécurité, mais c'est présent dans en amitié parfois, tu comprends-tu? Je saluerais pas le talent ou la réussite, puis tu sais, en ce moment, on entend beaucoup de gens dire les Québécois sont jaloux du succès des autres. Puis moi, je suis comme, c'est pas vrai. Ouais. Je pense pas que c'est vrai. Moi, je sens que les Québécois sont fiers. Ils aiment peut-être pas les show-off puis les gens un peu moins authentiques, mais il y a des gens qui ont énormément de succès puis qui sont adorés des Québécois. Fait que je pense pas qu'on en est là, mais tu sais, il y a des couvercles dans à peu près toutes les sphères de notre vie. Quelqu'un peut en mettre un ou on peut même soi-même s'en mettre un, là. Ouais. Tu sais, quand tu comprends la loi du couvercle, tu comprends pourquoi, par exemple, je te vois avec ton chandail de football, les équipes sportives, parfois, on a un groupe de personnes qui performent pas à la hauteur. On remplace quoi? Le couvercle. T'amènes quelqu'un d'autre avec une autre approche, un autre niveau de compétence. La même équipe ne produit pas les mêmes résultats. C'est ça, la loi du couvercle. Et donc, si on le sait que on part du principe que je dois me diriger moi-même en premier, parce que plus moi je m'améliore, plus les personnes dont je suis responsable peuvent révéler leur potentiel parce que je suis meilleur. Ouais. Et quand je prends conscience de ça, je me dis, OK, je veux travailler là où j'ai du pouvoir d'action sur moi, puis après ça, je peux avoir de l'influence parce que les gens ont le goût de me côtoyer. Ouais. Pas parce que j'ai de l'autorité, parce que je suis. C'est extraordinaire, vraiment. Puis autour de toi, ça a été reçu comment, ce changement d'approche-là? Parce que là, si on parle de l'ancien Marius, puis là, fait 2-3 lectures, puis soudainement, est complètement différent. Y a-t-il une résistance? C'est pas nécessairement un interrupteur, tu sais, comme que je suis une version une journée puis l'autre. C'est qu'on avance, tu sais, on prend des détours. Mais je te dirais que la réaction, au départ, quand j'ai découvert le leadership, j'étais dans un rôle plus d'accompagnement. Tu sais, je faisais partie d'un projet spécial en Ontario. On accompagnait 125 écoles dans l'intégration du numérique, puis pour améliorer l'apprentissage des élèves, tu sais. L'engagement à l'apprentissage. Puis on s'est rendu compte, OK, une fois que le Wi-Fi rentre bien, que tout le monde a des Chromebooks, des iPads, tout ça, on fait quoi s'ils apprennent pas mieux? Ils sont pas plus engagés. Puis là, on a découvert la mentalité de croissance, le leadership. Fait que j'ai commencé à en parler là. J'avais commencé un blog. C'est là que j'ai eu des demandes de conférences. Mais la première formation, je me souviens, on était à Toronto. Il y a 80 directeurs d'école qui assistent à ma formation. Je présente la loi du couvercle. Je présente les niveaux leadership. Et pour la première fois de ma vie, puis j'avais fait beaucoup de formations comme formateur, puis j'avais participé. J'avais jamais vu des gens engagés de même dans une formation. À la fin, là, les gens, on avait l'impression d'avoir découvert le feu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Wow! On découvrait que des portes qu'on pouvait ouvrir, on avait un pouvoir d'action, on comprenait ce qui est pas visible dans les écoles, qui est toute cette énergie-là, ces dynamiques-là, qui permettent d'ouvrir puis d'accélérer. Puis, à partir de là, j'ai comme eu des demandes, puis je fais ce que je fais dans la vie, qui est j'accompagne les leaders scolaires à transformer leur milieu, tu sais. Puis on commence où? On commence avec eux. C'est là que ça part, tu sais. Donc, c'était ça la réaction au départ par rapport aux enseignements. Moi, ce que j'ai découvert, je l'ai pas vraiment annoncé à personne. Hey, je change ma personne. Non. Je le disais à mon épouse. Je disais, hey, Toune. Toune dans l'Europe. Bonjour, Toune. Toune, là, juste pour vous rassurer, c'est une marque d'affection. Oui, c'est ça. C'est pas bon, Toune. Non. Un petit mot d'amour. Mon amour, Tania, son nom. ma chère épouse. Mais je lui disais, Toune, ma vie vient de changer. Mais elle disait, je trouve que t'es pareil, là. T'es encore pareil, là. Et tu sais, je voyageais intérieurement, puis dans mes lectures avec John Maxwell, je suis tombé sur un autre livre, puis il y avait une citation là-dedans qui vient de James Allen qui disait « Vous ne pouvez pas voyager intérieurement et demeurer immobile à l'extérieur. » Puis pour moi, ça a été le début d'une trajectoire de vie qui m'amène à être assis ici avec vous aujourd'hui. Puis c'est un peu ça que j'essaie d'amener les gens à faire. Tout ce qu'on voit dans nos écoles ou dans les entreprises ou tout ce qu'on voit vient de ce qu'on voit pas. Puis si on peut amener les gens à voyager intérieurement, on les amène à leur rencontre, qui y sont. Puis après ça, avoir le courage, comme ton invitation, de l'offrir, ça. De le montrer. Puis je boucle la boucle sur ta question, c'est quoi le leadership? Pour moi, c'est de découvrir t'es qui. Puis après ça, c'est l'intégrité.
on assoit notre leadership sur notre intégrité. Ça veut dire quoi être intègre? Ça veut dire que je suis une personne partout où je vais. Avec toutes les personnes, dans toutes les situations. Moi, je suis un. Tu me vois en ligne, ça, c'est moi. Tu me vois dans un podcast, c'est moi. Tu me vois à machine à café quand il y a personne qui sait qu'on se parle, j'ai une version. On travaille là-dessus, tu sais. Puis c'est tellement difficile dans notre société parce que vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez peut-être dire, ben moi, des fois, je porte un masque parce que je m'assume pas tant, parce que j'ai peur qu'on m'écrase, parce que j'ai peur de m'assumer. C'est tellement présent chez les gens dans toutes les sphères de leur vie. Peur de déplaire. Tu sais, fait que de s'assumer en tant que personne, puis tu sais, je l'ai vécu là, quand on a lancé le podcast. Là, moi, je viens de l'univers radiophonique, du divertissement. Puis là, soudainement, je m'assume en tant que thérapeute, en tant que personne qui a une expertise en croissance personnelle. J'ai pas un bac en psychologie. Hey, le syndrome de l'imposteur était là, tu sais. Mais en même temps, quand je t'écoute parler, je me dis, OK, lui, il a lu un livre de John Maxwell. Ça a changé sa vie. Oui, il y en a lu plusieurs. La bougie d'allumage, c'était ça. Là. Ça a été ça. Ah, ouais. Mais cette bougie d'allumage-là t'a transformé toi, qui transforme d'autres personnes. Ça fait un paquet de petites bougies d'allumage qui se propagent, qui se promènent et qui ont une influence positive dans la société. Puis on en a tellement besoin. C'est incroyable. Tu sais, parce que quand j'arrive à... Pour moi, tu entends parler, puis ça goûte bon, là, ça sent bon. Puis je suis tellement honoré de vivre ça avec vous autres parce que quand j'ai une personne devant moi, tu sais, tantôt, j'ai eu un appel, tu sais, j'étais en bas avant de rentrer dans le podcast, puis la personne a dit, Robert, elle dit, suite, c'est une thérapeute, OK, j'ai fait Phoenix, j'ai fait Believe. Puis elle dit juste à dire, Robert, dans mon équipe, on est rendu 20 personnes. Mais c'est toutes des gens qui ont fait Phoenix, puis c'est toutes des gens qui ont fait Believe. Puis c'est sûr que je me suis mis à avoir une larme aux yeux d'entendre ce message-là. Puis eux, ce qu'ils veulent faire ensemble, tu sais, ils sont partis un groupe, ce qu'ils veulent faire ensemble, c'est qu'ils veulent commencer à faire des conférences pour se faire connaître. Fait que là, ils veulent avoir mon expertise, comment faire ça. Ouais. Fait que c'est là que je m'aperçois... une couple d'idées? Ben oui. Fait que c'est là de me voir comme les deux. Puis quand je regarde la personne qui est en face de moi, OK, cette personne-là, elle a tel potentiel, mais elle ne voit pas. Cette personne-là apporte telle affaire, puis mon Dieu, il me semble qu'elle pourrait augmenter son énergie, sa façon d'être pour amener les autres personnes à un autre niveau. Fait que pour moi, un leader, c'est une autorité saine. C'est quelqu'un qui se permet d'être vrai, d'être sensible, d'être vulnérable. J'ai un genou à terre, là, présentement. Là. J'ai un genou au sol, puis parfois les deux. Mais voici ce que je fais, et voici ce que je fais pour m'élever. Pour moi, là, c'est ça, un leader. Parce qu'un leader, il est pas parfait, tu comprends? Il est humain. Fait que ça revient à ce que tu dis, ça revient toujours à soi. OK, comment il fait, lui, quand il a un genou au sol? Tu sais, je le vois, puis tu sais, il parle super bien. C'est un ancien directeur d'école qui l'est encore. C'est pas un ancien, c'est un directeur d'école qui l'a amené à être coach, qui fait le tour partout dans la francophonie mondiale. Tu fais ça, tu as eu des demandes? Oui. OK. Mais comment il est arrivé là? Ouais, mais il l'a dit, tu sais, j'ai marché le chemin, je suis arrivé à telle place, j'ai fait des détours. Moi vous enseignez, garde le détour que j'ai fait, tu n'auras pas besoin de le faire. Là. Ouais. Fait que c'est ça, un leader. Il se met à nu, il se dévoile autant dans ses réussites, puis il se dévoile aussi autant dans ses expériences qui ont été difficiles, qui n'est pas un échec. Une expérience difficile, regarde, j'ai fait ça aussi. Tu n'as pas besoin d'y aller. Là. Tu te sens-tu là? Est-ce que tu te sens à cette place-là? Ah oui, je me sens là. OK, mais voici ce que je t'invite à faire. Voici comment est-ce qu'on peut y arriver. Puis, j'ai comme expertise non, attends un peu. J'ai comme pensée et comme sentiment. Comment Marius peut partir tantôt de la porte du podcast puis se dise, Esprit, je l'aime, Robert. Esprit, je me sens important. Ouais. Puis même qu'il voit tonne à soir, Tania. Que Tania dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Marius? T'es bien de bonne humeur, t'es complimenteux, tout ça, mais moi, je veux qu'il s'aime un peu plus. Je veux que Geneviève, elle s'aime un peu plus quand elle s'en aille tantôt, puis qu'elle voit les pattes, puis dire, hey, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est à voir. Les gens qui écoutent, je veux qu'ils arrivent à la maison, puis qu'ils disent, hey, je viens d'écouter un podcast avec Marius, Geneviève. C'était tellement touchant, c'était tellement vrai. Fait que je veux faire sentir les gens plus importants. Fait que pour moi, là, c'est ça que je porte comme leader. Fait que chaque personne que je rencontre,
J'espère qu'ils s'aiment un peu plus après qu'ils ont vu Robert Savoie. Robert, tu me donnes une idée. Es-tu en train de dire que le leadership, c'est une histoire d'amour? Oui. Ben, c'est une histoire d'infini, puis l'infini, c'est l'amour. Faut s'aimer, faut aimer l'autre. Puis, tu sais, il y a bien des choses importantes dans ça, il y a du bien dire. Premièrement, un bon leader, ça écrase pas personne, ça les élève. OK? Si tu es dans une relation de couple saine, vous vous contrôlez pas, vous vous écrasez pas, vous vous élevez un et l'autre. Et ça fait des relations riches. Deuxième chose, tu as dit quelque chose d'important qui démontre ton leadership. Il y a quelqu'un qui t'appelle puis qui dit « Hey, nous, on est thérapeute, puis c'est quoi, on veut devenir conférencier. Là, t'en as 20 là, qui veulent faire ce que toi, tu fais. » Un mauvais leader ferait peut-être « Ouais, mais non, parce qu'il veut pas de compétition. » Tu comprends-tu? Il veut que les gens continuent à venir le voir. Geneviève, j'ai un monsieur, OK? Il a fait 15 ans dans un centre fermé de spiritualité. Ouais. OK? Fermé, là. Il est là tous les jours, là. Mais le monsieur, quand il me parle, là, c'est une encyclopédie de savoir. Il dit des mots, je suis désolé, je m'abaisse pas, je comprends pas parce que c'est des 100 €, OK? Ouais. Il dit, tu sais, je nommerai pas de nom, OK, parce qu'il me l'a nommé. Ouais. C'est un expert qu'on connaît, là. Puis la personne, non, elle dit, fais pas ça, regarde, il n'y a pas personne qui va t'écouter. C'est pas un bon choix. Lui, il l'a entendu parce que c'est un leader. C'est un leader qui est connu, c'est un leader qui a une réussite. Puis là, en m'écoutant, mais il a osé m'envoyer un message, puis il dit, Robert, présentement, je ne vais pas de l'avant parce que j'ai eu une opinion. Puis là, vous allez dire, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas ci, arrête-tu pas écouter. On l'entend. Hey, ça nous est tous déjà arrivé, là. Quand ça vient de quelqu'un qu'on aspire, quelqu'un qui nous influence, ça peut venir nous affecter. Puis quand il m'a dit ça, je dis, attends une minute, là, je dis, là, on va faire un appel ensemble, on va prendre le temps parce que tu pars de où? Parce que moi, quand je t'écoute parler, tu sais, j'ai la bave qui coule ici, là. Fait que, oh my God, il a tellement apporté cette personne-là. C'est là que j'ai dit, t'as pas le droit de priver les autres de qui tu fais. Écoute, t'as tellement une expertise incroyable. Je sais pas ce que je peux faire pour t'aider, mais si je peux faire quelque chose, regarde, je suis là. Ça va me faire plaisir, tu sais, de peut-être t'influencer pour que tu puisses enseigner. Écoute, t'as été 15 ans, là, à développer une expertise, à ressentir, à nettoyer, à transformer. Imagine-toi les gens, comment est-ce qu'il y en a qui ont besoin de toi? Alors, oui, il y en a des leaders, parfois, inconsciemment, sont dans l'abus de pouvoir. Ouais. Puis l'abus de pouvoir fait, non, tu ne deviendras pas meilleur que moi parce que si tu deviens meilleur que moi, peut-être que je vais perdre des clients. Peut-être que les gens ne viendront plus me voir, ils vont aller voir toi. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Totalement. Allez voir un show d'humour. L'abondance. Exactement, mais allez voir un spectacle d'humour, OK? Vous êtes tous déjà allés. Si vous riez à vous en taper ses cuisses, qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous sortez du spectacle? Vous avez envie d'aller en voir un autre. Ouais. Tu comprends? La pire compétition que tu peux pas avoir, c'est un mauvais show d'humour. Ah, là, j'ai payé 40$, puis c'était pas bon, je réinvestirais pas. Ouais. Puis c'est important, ce parallèle-là. Puis, tu sais, ça arrive souvent. Puis quand j'ai fait mon cours en animation, radio, télévision, le directeur d'école, il dit, je vais vous donner un conseil. Il dit, vous allez rencontrer dans votre vie des directeurs de programme qui vont vous dire que vous n'avez pas le talent pour faire ce métier-là, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas à la bonne place. Ne les écoutez pas. Vous seuls savez quel est votre potentiel parce qu'il dit, tu le connais pas, le gars en avant de toi ou la fille en avant de toi, ce directeur ou cette directrice des programmes-là. Peut-être que c'est elle-même quelqu'un d'incompétent, quelqu'un de pas bien avec lui-même. Donc, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réussir quelque chose. Puis, tu sais, moi, je viens du domaine radiophonique. Ouais. Il y a des directeurs des programmes qui pensaient que j'étais le joyau de l'animation au Québec, puis il y en a d'autres qui haïssaient tout de qui j'étais. Tu comprends? J'ai eu les deux. Ils me regardaient pas, je leur tapais ses nerfs, j'éveillais quelque chose en eux. Tu comprends-tu? Le reflet d'une partie d'eux qui n'aimait pas. Exactement. Ah, c'est bien. Ou le reflet d'une partie d'eux qui n'osait pas s'exposer. Oui. Un ou l'autre. Mais c'est difficile quand tu vis ça de ne pas te laisser influencer par le regard de l'autre. Tu sais, si tu es dans ta vulnérabilité puis qu'on te dit, ben, tu devrais pas faire ça dans la vie, tu n'es pas une bonne animatrice ou un bon animateur, ben, ça se peut que tu l'écoutes. Ouais, tu écoutes, te demander la question avec du recul. Ouais. Si tu t'observes dans ces rôles-là que tu as eu avec des couverts différents, Ouais. est-ce que tu étais une animatrice différente?
Totalement. Ben oui. Quand le directeur qui m'aimait pas, là, ben j'étais constamment dans la retenue. Puis à un moment donné, est arrivé un directeur, lui, il aimait tout de qui j'étais. Fait que je me sentais libre, je pouvais être qui j'avais envie d'être. Ça faisait toute la différence, là. Tu sais, puis ça va aussi pour les relations de couple, ça va pour les relations amicales, tu sais. Parfois, puis c'est très, très féminin, mais on se sent des fois menacé par le succès de l'autre, tu sais, de par notre vulnérabilité, par notre insécurité. Tu sais, moi, dans mes cercles d'amis très, très que j'ai depuis le secondaire, on porte des blessures, on a un cheminement de vie. Des fois, il a fallu s'asseoir et dire « Hey, sais-tu quoi? T'es belle, t'es bonne. » Puis ça graffine un petit peu d'entendre ça de la part de son ami. C'est comme « Ah ouais? OK, je me sens pas menacée. Tu te sens pas menacée? Tu comprends-tu? » C'est humain tout ça, là, tu sais. Puis les gens vont se reconnaître là-dedans, mais ça arrive, tu sais. Puis j'ai croisé des gens qui avaient besoin d'écraser les autres. Tu comprends? Je suis ton patron, ben c'est de même que ça marche. Puis il y en a un, entre autres, là, je nommerai pas de nom, c'est pas important. Mais il y avait besoin d'avoir un bourreau. Tu comprends? Il y avait besoin d'avoir quelqu'un à boulier. On l'entendait aussi. Oui, Ouais. c'est ça. On l'entendait. Mais tu t'en es occupé tellement de belle façon. Tu n'as pas embarqué dans ce jeu-là, puis tu es resté toi-même. Tu sais. Ben, j'ai pas embarqué dans ce jeu-là. Je suis obligée de te dire que c'est faux. Tu comprends? Parce que j'ai débarqué du jeu à un moment donné parce que je respectais plus la personne que j'étais, mais pendant un certain temps, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, ce que j'entends des gens qui écoutaient, parce qu'il y a plusieurs personnes, mon entourage qui t'écoutait. Puis ces gens-là, ils l'ont vu. Ils Oui, l'ont vu entendu. Ce qu'ils ont entendu. Ouais. Fait qu'ils ont toujours... Moi, ce que j'ai entendu, Geneviève a toujours resté elle-même. Geneviève, tout à fait. Mais c'est ça que je veux dire. c'est ça. Mais est-ce que ça avait un impact sur qui j'étais? Est-ce qu'il y avait une colère que j'exprimais? Est-ce que je gérais mal la situation? Totalement. Ça s'explique de différentes façons. La répétition, quotidiennement, à un moment donné, tu peux te tenir debout, mais à force de te faire taper dessus, ça se peut qu'à un moment donné, tu mettes le genou à terre, que ça use. Si dans ta vie personnelle, tu vis d'autres difficultés, si la fatigue, le niveau de stress augmente, à un moment donné, tous tes outils, tu finis par moins les maîtriser. Tu comprends? Fait que je dis ça aux gens pour que ça se peut que présentement, vous viviez une situation où on vous écrase puis que vous n'arrivez pas à vous tenir debout. Ça se peut, tu sais. Là, à un moment donné, il faut prendre des actions. Il faut aller chercher de l'aide puis prendre le temps de s'asseoir. Et là, il faut être prudent de ne pas tomber dans la justification du pourquoi. Tu sais, je donne un exemple. Il y a un coup, mon lancement de mon 2e livre, se choisir. OK? Je fais ça à la Maison de la Culture à Gatineau. Ça contient juste le bas. Je crois qu'il y a 1000 ou 1200 personnes. J'ai loué le bas et c'est complet. Mais il y a une station de radio dans l'Outaouais. Eux autres, ils sont comme ils me promouvoient. OK? Et je passe dans une émission de radio. Et dans l'émission de radio que je passe, moi, je suis fier. Là, si j'amène mon livre, ils vont parler. Ouais. J'ai été donné mon livre 2 semaines avant pour faire sûr qu'ils soient capables de feuilleter un peu. Ouais. Et là, j'amène, si vous avez des productions, les producteurs pour, tu sais, on va mettre ça, on va faire de quoi de wow. Max Media, qui sont mes commanditaires, les propriétaires sont là avec moi pour m'encourager. Et j'arrive à la radio et l'animateur, avant que je rentre dans le studio, il dit « Si jamais vous êtes sur la 50, une autoroute au Québec, et il y a une personne qui a une crevaison, et vous arrêtez pour lui aider, pour changer son pneu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un garagiste, que vous êtes un mécanicien? » Alors aujourd'hui, on a en ondes Robert Sabois qui va venir nous parler de cheminement personnel, puis il va venir nous parler de comment bien se comporter. Et avant de rentrer, moi là, déjà là, je me sens écrasé. Ça n'a pas de bon sens. C'est lui le leader. C'est lui qui est là en ondes, que moi, j'ai fait, selon moi, un geste d'avoir libéré ma colère, ma haine suite à la mort de mon père. Ce qui s'est passé, que j'ai réussi avec cette histoire-là, avec ma dyslexie, qui est pas facile pour moi à écrire, que j'écris un 2e livre, puis que je vais faire une conférence. Hey, oui. Pour moi, c'est de montrer aux gens que c'est possible. Et là, moi, à ce moment-là, j'ai peu d'expérience. Hey, je me suis senti écrasé. Je me suis senti vraiment dévalorisé.
Alors là, j'ai la bouche sèche. Puis là, il parle, puis plus qu'il parle, il me regarde même pas quand je parle. Il me regarde même pas. Il est après lire ses notes. Ça va être quoi la prochaine question que je vais lui poser? Pour le démolir. Pour le démolir encore. Mais moi, là, je suis pas à l'aise parce que je m'attends pas à ça, puis j'ai pas d'expérience. Alors là, je tombe, je me justifie, puis du pourquoi que je fais ça, puis mais j'ai quand même resté. Il n'y a aucune de tes réponses qui peut lui plaire ou le faire. Lui, son idée, elle est faite d'avance, là. Il va chercher dans mon livre comme des mots divins, spiritualité, puis là, il me confronte à chaque fois que je parle, il me confronte, puis tu sais, il me ramène, puis j'ai trouvé ça tellement difficile, puis en même temps, je le remercie parce que ça m'a solidifié, parce que j'ai su quoi en faire, je m'en suis occupé. Mais ce genre de personnes-là, il y en a partout. Il y en a puis partout. Ça aurait pu... Puis mon équipe, ils ont dit, OK, la prochaine fois, là, ce qu'on va faire, on va s'assurer qu'il y ait les questions, puis on va s'assurer que ces gens-là sont d'une bonne foi. Non. Lui, il vient de me donner un outil que j'avais, mais que j'avais pas encore identifié dans mon coffre. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à m'inviter puis m'écraser, cette fois-là, je vais savoir comment agir. Fait que, mais ça aurait pu avoir un impact tellement dévastateur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis parti de là. Là, sont deux, OK, animateurs. Ils commencent à rire de ma façon que je parle. Parce que des fois, dans mon vocabulaire, mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases. Imaginez-vous, il s'en va faire une conférence devant des 1000 personnes, puis il se nomme comme quoi qui est coach, puis qui est conférencier, puis il sait même pas comment parler. Comme ça, là. Et savez-vous ce que ça a fait? Il y a eu au moins 3000 personnes qui ont envoyé des courriels, qui ont appelé, puis ils ont dit, écoute, là, tu connais pas Robert Savoie. Tu t'es mal informé. Tu le sais pas du tout ce qu'il a fait pour être rendu où est-ce qu'il est, là. Et le lendemain, il s'est excusé en nom. En ondes? Il s'est excusé en ondes. Je suis désolé pour hier, ce que j'ai nommé de Robert Savoie. En passant, la salle incombe, je suis fier de lui. Il s'est excusé en ondes. Puis tu sais, ça, c'est des gens du Journal Le Droit, là, des directeurs comme moi le nommé son nom, Claude Tremblay, j'étais très proche de lui, puis un monsieur extraordinaire. Puis lui, il s'est pas gêné, il l'a appelé direct, puis il dit, regarde, tu n'as pas atteint la bonne personne, là, pas la bonne. Puis tu sais, là-dedans, là, c'est pas juste Robert Savoie qui blessait, c'est tous ceux à la maison qui ont peut-être la difficulté à conjuguer certains verbes. Geneviève, je à ma radio. Tu comprends? Pour moi, oui. C'est un next level. Oui, c'est... Fait que toute ma communauté des courriels, je vais être en direct à telle émission. Écoutez ça. Fait que toute ma communauté était avec l'anglais. En tout cas, tout ça pour parler de leader. Oui, parce que c'est un mauvais leader. Tu sais, comme quand ce qu'on fait là, c'est un privilège. On a un micro et on atteint une cible et on parle à des gens. On se doit d'être dans la justice. C'est comme d'être le plus juste possible dans ce qu'on dit, dans la plus belle et la plus grande des vérités. Et c'est ça aussi, être un animateur radio. Puis, est-ce que dans mes 15 ans de carrière, il n'y a pas des fois où j'ai regretté, où j'ai échappé quelques phrases? Absolument. Mais quand tu es derrière un micro, tu te dois d'être respectueux envers les gens qui t'écoutent. Et ça veut dire que dans mon imperfection, il y a quelqu'un qui se reconnaît. Et ça, je l'ai compris. Tu sais, tantôt, tu parlais d'authenticité. Là, moi, quand j'ai commencé à être animatrice radio, je jouais à l'animatrice radio. Je voulais donc être parfaite. Puis je voulais être la première de classe. Et j'ai compris à un moment donné que ce qui faisait ma valeur, c'était mon côté un peu brouillon, qui s'enfarge sur la météo, qui est capable d'en rire, qui est simple, qui est... En fait, qui j'étais réellement était ce qui plaisait le plus. Parce que il y a des gens qui se reconnaissaient. Tu sais, j'ai été 15 ans célibataire. Bon, j'ai été 10 ans célibataire à dire... J'ai été au moins 5 ans célibataire à dire que ça faisait 10 ans que j'étais célibataire. Tu sais. Mais pour quelqu'un qui est célibataire depuis des années, d'entendre que la fille qui est à la radio, elle aussi a de la misère à trouver l'amour, c'est-tu pas rassurant? Au lieu de faire croire que non, tout va bien, puis non, regarde, je suis célibataire. Question. Oui. Tu sais, avoir bien des courriels, parce qu'en même, tu parais bien... T'es intelligente,
Oui, mais c'est pas ça. Oui. Non, mais je comprends. Belle. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais Hey, salut Geneviève, moi je suis célibataire. oui, il y en avait, mais pas autant que les gens peuvent penser parce que parfois, ça peut faire peur. Mais c'est pas là. Pour moi, l'amour, ça n'a pas de beauté, ça n'a pas de... Non, je comprends. On a tous notre chacun, tu comprends? Mais effectivement, j'ai tout entendu, là. Elle doit avoir un problème physique qu'on voit pas. Ouais. Et quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, j'ai dit, ça vous a jamais passé par la tête que je savais juste ce que je voulais puis que j'attendais de trouver le bon? Ça vous a jamais traversé l'esprit que j'avais peut-être des blessures à guérir avant de m'engager dans une nouvelle relation? Ça vous a jamais traversé l'esprit que j'étais peut-être bien toute seule, prête à attendre le match? Pas l'homme parfait, le match parfait pour moi. Mais tu sais, Geneviève, ce que j'ai compris, il fallait que tu te prépares pour Pat. Hein, Ben- Pat, es-tu d'accord, Pat? Pat, c'est son amour. Mais oui, je pouvais pas être avec, il est en couple à ce Oui, moment-là. c'est vrai. Mais tu comprends, mais je pense que tout ça, ça fait partie du leadership, de s'assumer dans qui on est, parce que qui on est résonne chez quelqu'un d'autre. Mais tu sais, quand tu prends le temps de te découvrir, puis de marcher ce chemin-là, puis de mettre le projecteur sur toi, tu comprends à quel point c'est exigeant de se diriger soi-même. Et quand tu deviens responsable de d'autres personnes, qu'on amène des gens à faire une équipe, puis de s'aligner avec des objectifs communs, tu comprends à quel point ça peut être exigeant pour chaque personne de trouver sa place, sa voie là-dedans. Laquelle, sa voie? Ben, Robert, tu connais ça? Mais de les amener à trouver leur place là-dedans. Fait que, tu sais, je me dis, les gens quittent des emplois, mais c'est avec l'histoire que tu racontes, peut-être que les gens quittent des mauvais leaders. Ouais. Puis l'invitation, peut-être qu'on peut laisser, si je peux me permettre par rapport à ça, c'est, tu sais, on a une responsabilité. Il y a des types de postes dans un organigramme. Chaque type de poste a une liste de responsabilités qui demande certaines compétences. Fait que tu veux employer quelqu'un pour qu'il fasse ça. Fait qu'on veut employer les gens. Mais dans le monde d'aujourd'hui, un monde où on cherche l'identité puis le sens de notre existence, le niveau de conscience s'élève, je pense, dans notre... Absolument. On veut aussi déployer les gens. Et si je suis responsable des gens, je me dis, OK, ça, c'est la job de Geneviève. Ça, c'est ses responsabilités. Ça, c'est les compétences pour lesquelles on l'a embauché. Je me demande, l'être en poste, elle, qu'est-ce qu'elle a d'unique aussi, qu'on pourrait déployer pour l'amener, elle, à se réaliser dans son travail, au-delà de ce qu'on vise comme équipe. Quand tu fais une place pour l'être, tu te dis, wow, c'est le fun, côtoyer ce leader-là. J'apprends à me découvrir puis à devenir pleinement qui je suis. Pas le goût de m'en aller. Pas le goût de m'en aller, tu sais. Moi, j'en ai vu se transformer des gens qui étaient un peu plus dans l'ego en étant leaders puis qui se sont transformés, qui sont devenus des leaders rassembleurs, des leaders valorisateurs qui valorisent autour d'eux. Mais je suis obligée de vous dire que j'ai vu des gens quitter des professions, des passionnés qui auraient donné leur vie pour le métier, qui ont quitté parce que le leader en place était la mauvaise personne. Puis, c'est quoi ton moyen de défense par rapport à ça, à part te retourner vers toi-même? Tu sais, à un moment donné, t'en as assez de te battre à tous les jours. Ce que j'entends présentement, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui sont là et disent « Mon Dieu, j'aimerais ça être un emploi comme ça. » Parce qu'encore, je pense, parce que tu coaches là, des entrepreneurs, des directeurs, tout ça, d'entreprises. Les gens responsables d'un grand nombre de personnes. Exactement. La responsabilité, là. Puis, d'après toi, il y en a encore des entreprises qui valorisent pas beaucoup leurs employés. Est-ce qu'il y en a encore? Ben, je te dirais pas que c'est exactement ça. Oui, au premier niveau, mais il y a beaucoup de gens, avec la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de gens qui partent d'un employé ou d'un emploi où ils sont experts dans ce qu'ils font. Là, ils deviennent responsables de ceux qui font ça. Et quand t'as une promotion, si vous voulez, ben, tu veux être bon. Puis le premier réflexe, c'est de vouloir être aussi bon là que où tu étais. Quand tu étais là, tu contrôlais beaucoup de choses. Là, tu veux influencer puis unir des gens. Complètement un autre package de compétences. Tu as besoin des compétences que tu avais là, mais c'est pas suffisant pour jouer ce rôle-là. Puis l'importance de te connaître, on parle, je sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, le leadership au service, être au service des autres. Mais pour être au service des autres, pour être humble, faut que tu te connaisses, faut que tu sois groundé, puis tu saches qui tu es. Quand tu es confiant dans qui tu es, tu te sens pas menacé par les gens dans ton équipe qui sont meilleurs que tu étais quand tu faisais leur travail. Tu es super content, tu es élève, tu sais. Fait que c'est important d'apprendre à te connaître pour nourrir l'équipe. Fait que oui, ça existe encore. Ça existe encore, mais c'est une mauvaise intention. OK.
C'est inconscient. Pas ces gens-là. Conscient. Pas conscient. Ces gens-là, les auditeurs, puis qui sont peut-être à cet endroit-là aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez, OK? J'ai hâte de lire vos commentaires. Si toi, tu décidais aujourd'hui, suite à ce qu'on entend avec Marius, puis avec Geneviève, puis avec Robert, si moi, je décidais aujourd'hui, OK, je suis pas le patron, je suis pas le superviseur, je suis un employé, point. Si moi, je décidais aujourd'hui de devenir un leader, puis de reconnaître mes pairs, puis de reconnaître les autres personnes alentour de moi, puis de voir leurs forces, au lieu de rester dans les yeux fermés puis dire, moi, là, je vais faire ce que j'ai à faire. Je n'en ferai pas plus parce que je suis jamais reconnu. Ils sont pas capables de voir les compétences que j'ai. Ils sont pas capables de voir tout ce que j'apporte. Fait que là, je vais faire le minimum. Mais pourtant, tu es un leader qui brûle en dedans de toi. Tu veux l'entreprise où tu travailles, tu as des bonnes idées, tu as des bonnes intentions, mais que présentement, peut-être qu'il manque un regard sur soi ou il manque une énergie qui fait que tu n'es pas entendu. Fait que si tu transformais ça aujourd'hui, tu disais, moi, reconnaître les autres. Je vais élever les autres pour qu'ils soient capables de voir qu'ils ont des talents. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vibratoire. Si tu ne te reconnais pas toi-même, tu peux difficilement être reconnu par les autres. Mm-hmm. Ça, c'est super important. Moi, j'ai été longtemps une animatrice qui ne se reconnaissait pas. Le jour où je me suis reconnue, les choses se sont transformées autour de moi. Te souviens-tu ce qui s'est passé pour te permettre de te reconnaître? C'était quoi le déclic? Si je peux me permettre. C'est l'arrivée d'un nouveau patron. T'es pas Ben oui, c'est l'arrivée d'un nouveau patron qui a eu un regard complètement différent sur moi. Tu comprends? Alors, il t'a élevé. Il m'a élevé. J'aurais pu y arriver. J'y serais probablement arrivé sans lui. Il a vu tes connaissances. J'y serais probablement arrivé sans lui parce que je travaillais sur moi-même, mais beaucoup moins rapidement. Tu comprends? Ça aurait peut-être pris encore quelques années. Puis ça a été quoi l'impact? Automatiquement, augmentation salaire. J'étais à la même place. Wow. Comprends-tu? C'est juste que là, hey, attends un petit peu, là. On veut pas perdre celle-là, là. C'est pas la même Geneviève. Non. En fonction, tu sais qui est censé s'occuper de Geneviève. En tout. Puis si vous demandez aux gens, là, qu'est-ce que vous voulez entre une reconnaissance de votre patron et une augmentation de salaire, là, inévitablement, dans la majorité des cas, ça va être la reconnaissance. Le reste va venir après. Parce qu'un employé reconnu, c'est un employé plus productif, plus heureux au travail, plus agréable à côtoyer. Et si votre environnement de travail est agréable, ben inévitablement, il va rayonner. Tu sais, moi, je connais des gens qui ont des entreprises où il y a eu des chicanes dans les deux patrons, là, puis que ça a amené une lourdeur dans l'entreprise. Là, ben, le chiffre d'affaires a baissé. C'est vibratoire. Prenez soin de votre monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise, prenez soin de votre équipe, aimez-la, valorisez-la. Puis tu sais, Robert le fait avec moi, mais le fait avec tout le monde autour de lui. Il est continuellement dans la reconnaissance, il est continuellement dans l'élévation de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Sa vie à lui s'élève. Wow. Au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Puis je pense que c'est la même chose pour toi aussi, Marius. Oui. Ça dépasse les attentes que tu avais quand tu as commencé à lire ça. Là. J'avais zéro attente. Je venais de découvrir une nouvelle voie, tu sais, puis c'était une voie qui m'a amené à faire confiance à ma petite voix, mon intuition. Tu sais, c'est pas comme en affaires où tu dis on va se fixer un objectif sur 5 ans, on va faire notre plan de match, on est à 32 poteaux de téléphone. Ouais. C'est une planification en rebours, c'était pas ça. C'était plutôt comme une boussole intérieure, apprendre à lui faire confiance, puis graduellement, le chemin se révèle au fur et à mesure là, que tu avances en suivant ça. Puis je découvre, tu sais, avec ce que tu fais, souvent, comme leader, on veut devenir meilleur, on ajoute des compétences aux gens, mais ce qu'on est en train de se dire là, c'est qu'on laisse aller. C'est du déploiement personnel plus que du développement. Tu sais, il faut que j'enlève ce qui est pas moi. Puis quand j'enlève tout ce qui est pas moi, ben ce qui reste, c'est ce que je suis censé être, tu sais. Le regard de l'autre, le masque d'animatrice que je pensais que je devais porter pour être bonne. Quand tu l'as enlevé, qu'est-ce qui restait? La fille qui est censée être animatrice, tu sais. C'est ça qui fait peur. Ben, ça fait peur parce que tu te dis, ça se peut pas que je devienne conférencier comme toi, tu étais en entrevue. Ça se peut pas. Parce que là, ta vision, ta petite dit, Marius, il faut que tu laisses ton poste de directeur, tu vas devenir conférencier. Mais t'es-tu fou? Ouais. Ça, c'est les anglophones américains qui font ça. Toi, t'es juste un gars de l'Orignal, Ontario, t'as un accent pour ça. En fait, ça, j'ai appris que j'avais un accent. Oui. Là. Je l'apprends aussi, là. Anton. Ils m'ont dit que j'avais un accent.
On a resté en pensant, mais Mais c'est tellement... là, c'est ça. Puis c'est pas dans toutes les sphères de nos vies. Tu sais, quand on parle, vous avez peut-être pas un poste de direction en ce moment, mais soyez un leader pour votre entourage. Tu sais, moi, je suis devenue un leader un peu dans ma famille. C'est l'heure de notre vie. Ouais. Il y a dans ma compagnie de distribution 2 choses. Ouais. C'était des livreurs de journaux. Okay? Ouais. Mais les gars, ils arrivaient parfois puis ils disaient, ouais, mais je fais juste livrer le journal. Non, à ta minute, là. À ta minute, là. Oui, c'est vrai que le journaliste qui a passé quelques heures à créer ce texte-là, il est vraiment important parce qu'il n'y aurait pas de journal. L'imprimeur qui l'a imprimé puis qui a passé une partie de la nuit avec l'encre puis la senteur puis avec le bruit, puis il l'a créé, ça prend ça. Ça prend des leaders, ça prend des gens compétents pour ça. Mais après que le journal arrive ici, là, puis que toi, tu prends ce paquet-là de 50 journaux, là, puis que tu mets ça dans ta voiture, puis qu'il y a la pluie verglaçante, puis que tu rentres tu rentres dans l'allée pour aller porter le journal dans la boîte aux lettres, là, puis que des fois, tu tombes, puis que tu te fais mal. Ouais. Et ensuite, si toi, tu livres pas le journal, là, mais il sera pas lu. Il sera pas lu. Là. Non, c'est ça. Fait que tout ça pour te dire, quand tu le lances sur le toit, là, mais le client, lui, qui s'attend qu'il soit dans la boîte aux lettres, il va regarder dans la boîte aux lettres parce qu'il a fait une demande. Mais s'il est sur le toit, il le verra pas. Non. Fait que ta job, là... Travaille, aller chercher son journal sur le toit, là. Ça? Où? Fait qu'il est aussi important que celui qui l'écrit. Je sais pas comment tu me reçois quand je te dis ça, mais moi, Robert Savoie, en tant que distributeur, si je t'ai engagé, c'est parce que tu es important. Puis pour moi, je me fie que le journal va être où est-ce que tu demandes, où est-ce que le client demande. Si c'est possible, bien sûr. Puis je vais t'entendre s'il n'y a pas moyen de se rendre là. Je vais t'écouter. Mais si c'est possible, s'il te plaît, rends notre job plus facile. Rends notre travail agréable parce que tu es important. Alors, chaque fois que tu vas prendre un journal, là, ben, dis-toi que ça fait partie aussi de toi que si le client est capable de le lire. Alors, tu vois-tu comment est-ce que tu es important? Mais là, je voyais, là, les 2 $ ouvrés, là, tu sais, les 2 € ouvrés, dire, mais c'est de comprendre qu'il est important. Tu aurais pu dire, moi, je suis le boss. Ça, c'est le comportement que je veux que tu fasses. Je vais te donner 2 autres strikes. Ou je peux donner un sens puis valoriser. Ouais. Tabarouette. Puis, tu sais, tu n'as pas juste transformé sa façon d'être en tant qu'employé, peut-être même sa vie, de lui accorder cette importance-là au travail, l'a peut-être mené à changer personnellement puis à améliorer sa vie. L'impact est beaucoup plus grand. Comme quand tu tapes sur quelqu'un, l'impact peut être dévastateur quand tu valorises quelqu'un. Puis, tu sais, si on était tous égaux dans la société, puis si on avait tous la même ambition, là, qui serait là pour prendre soin de nous quand on est à l'hôpital? Qui serait là pour nous offrir notre café le matin chez Tim Hortons? Qui serait là pour... Oui. Tu sais, il y a des métiers qui sont très peu valorisés, puis qu'on se dit, moi, je ferais jamais ça. Ben remercier la personne qui le fait parce qu'elle, elle accepte que c'est ça. Ottawa, là, Ouais. avec un excellent journal anglophone, Ottawa Citizen, à l'époque où est-ce que j'étais distributeur, là, j'arrivais là, puis la majorité des livreurs parlaient même pas anglais, là, même pas français, là. Puis il y en a, au mois d'octobre, novembre, arrivaient, là, d'une autre nationalité, avec le gogoon, là, tu sais, comment on dit ça, gogoon en français, là, des sandales. Des gogoons. Avec des souliers avec des orteils à nu, OK? Des sandales. Des sandales. Merci beaucoup. Et là, ils prenaient leurs journaux avec leurs feuilles de nouveaux clients, les annulations, les plaintes, tout ça. Là, ils se mettaient une dizaine de personnes ensemble, puis il y en a un là-dedans qui traduisait en leur langue qu'est-ce qui était sur leur... Wow. OK? Moi, là, je suis là, puis je regarde ça, là, je me dis, hey, ça, c'est des gens qui sont courageux. Ils arrivent dans un autre pays, ils parlent même pas la langue de la région, ils sont là, à cette heure-là, à aller livrer le journal. Ils sont alors, moi, en tant de formation, que distributeur, j'ai un énorme respect en tant que Robert Savoie envers ces gens-là, là.
Fait que tu dois traiter ces personnes-là comme quoi qui sont importants, en étant toujours ferme, clair, précis. Voici ce que je demande, voici à ce que je m'attends. Puis dans ce cadre-là, là, avoir un énorme respect, comme la petite fille au Tim Hortons qu'on sait pas ce qu'elle a vécu la veille, comme la personne qui est après pacter notre épicerie au supermarché. Peu importe où, on est tous en soi un leader. Puis selon moi, ce leader-là devrait toujours être capable de voir davantage de qu'est-ce qu'on voit comme expérience du début. Puis de voir davantage cette personne-là comme quoi qu'elle est quelqu'un de spécial. Alors, quand on est capable de voir la beauté, selon moi, des gens, en étant toujours soi-même, là, tu sais, comme tu dis, je porte pas de base, je fais pas semblant, chaud, là, mais ça fait toute une différence. Ouais. En tout cas, selon moi. Ben, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça s'apprend avec Marius, entre autres. Tu offres, non, mais il y a des conférences, des formations pour devenir un bon leader, puis un leader positif, qu'on appelle quelqu'un qui fait une différence. Vous allez voir que la différence sera pas juste chez les autres, va être sur vous également. En premier. Donc, on peut te contacter de quelle façon? T'enseignes-tu juste à des dirigeants d'entreprise ou des monsieur, madame, tout le monde qui auraient le goût d'apprendre davantage sur les... Pas comme c'est là. Ça s'en vient? Ben, présentement, je marche mon chemin, puis ce que je fais, c'est que je réponds aux demandes. Moi, je suis un gars de l'éducation. Ouais. Fait que je travaille avec les leaders en éducation, surtout les cadres des centres de services, les directions d'école, puis leur équipe d'enseignants ou de leadership. Ça, c'est ce que je fais. Je travaille avec les ministères d'éducation aussi pour aider dans tout ça. J'offre aux entreprises des conférences. J'en ai fait très peu présentement. Fait que les gens qui ont le goût d'avancer, ils ont juste à communiquer avec moi. Moi, les commentaires que je reçois le plus souvent, c'est « Marius, tu m'aides dans ma vie, pas juste dans mon travail. Ben, c'est humain. Ce qu'on fait, la discussion qu'on a, c'est comme pas important de quel emploi, de quel monde. C'est qu'on parle du monde qui essaie de faire leur chemin, gagner leur vie avec leur talent. Puis on doit côtoyer les autres là-dedans, puis on devient qui on est là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis je pense que c'est normal que tu te diriges vers l'éducation parce que c'est un domaine que tu connais, mais si vous avez, peu importe d'où vous êtes, vous avez envie de connaître Marius, c'est un être extraordinaire qui a fait un parcours, tu sais, c'est un être ordinaire qui est devenu extraordinaire en apprenant à se connaître lui-même, tu sais. Je dis pas ça de façon, mais c'est parce qu'on est tous un jour ordinaire et le lendemain extraordinaire quand on décide de se reconnaître soi-même. Tu sais, puis je le dis avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, ne vous gênez pas. On va sur ton site Internet. Oui, mariusbourgeois.ca. Puis si vous me suivez dans les réseaux sociaux, je porte le même nom. J'ai un blog et un podcast qui porte le nom de « Tout le monde est un leader » parce que tout le monde est un leader, Geneviève. En tout cas, j'ai 2 grands leaders devant moi. Merci pour cette belle conversation en espérant qu'elle vous a inspiré. Puis tu sais, des fois, ça s'échappe un podcast dans le courriel de quelqu'un avec amour. Oui, avec amour. Avec amour, hein, j'écoutais ça, je pense que... Je te vois comme un leader. Je t'ai reconnu là-dedans. Je t'ai reconnu à plusieurs endroits, puis laisser la personne découvrir là où on la reconnaît. Puis ce qui est le fun, c'est que pas d'excuses. Ben vous avez pas d'excuses. On vous donne des outils pour bien aller. Peut-être que le podcast vous suffit. C'est parfait. On est tout à fait à l'aise avec ça. Peut-être que le cheminement va se faire plus tard. Peut-être que vous avez envie de poursuivre la réflexion un peu plus loin en étant abonné à Pas d'excuses. Vous obtenez pour 6,99 $ par mois des outils de réflexion et d'avancement pour chaque épisode suivant le thème de l'épisode. Donc, en étant abonné à Pas d'excuses, vous allez avoir un document qui va vous permettre de découvrir quel genre de leader vous êtes, OK? Et finalement, il y a Marius qui peut vous aider. Si c'est l'appel de Robert qui vous vient, robertsavoie.com, il est conférencier. Il offre des formations également, des retraites hyper enrichissantes. Geneviève Gagné aussi. Je me nomme toujours à la fin de la politesse, mais je suis hypnothérapeute de formation. C'est peut-être ça qui vous allume parce qu'on est capable d'aller voir aussi dans votre subconscient qu'est-ce qui vous freine dans votre leadership. GenevièveHypnose.com. Fait que tu sais, c'est plein d'outils, là. Parfois, là, faut débourser un petit peu. On annonce tout de suite que ça se peut qu'il revienne une autre fois. C'est sûr qu'on va recevoir Marius. Parce que moi, Marius vient du domaine de l'éducation. Donc, restez abonnés à nos réseaux sociaux, aux réseaux sociaux de Marius, parce qu'assurément que je veux savoir, est-ce qu'on l'a échappé avec nos écoles au Québec? On devrait s'inspirer de quoi? C'est sûr, ça va venir. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne réflexion. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez être le leader d'abord de vous-même et par la suite des gens qui vous entourent. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions.
Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.